Les idées peuvent-elles changer le monde? Thèse, les idées que les hommes forgent dans leur esprit finissent par prendre corps et par transformer le réel. Antithèse, les idées, même les plus belles, ne changent ni les hommes ni les institutions. Idées elles sont, idées elles demeurent. Thèse, les idées peuvent changer le monde. En effet, les idées peuvent cimenter une nation, renverser une dynastie ou faire d'un idéal une réalité. C'est dire leur efficacité à modifier le cours de l'histoire. Premier argument, le message chrétien a conquis l'Occident. Ceux qui ont réclamé la mort de Jésus ont cru naïvement que son message dissident s'éteindrait en même temps que lui. Mais, étrangement, le symbole du supplice de Jésus, la croix, est devenu le signe de ralliement de ses disciples. Et malgré les persécutions subies par les apôtres, la doctrine du Christ s'est propagée dans tout le monde méditerranéen, rassemblant des millions de fidèles. Deuxième argument, les révolutions se font d'abord dans les esprits. L'histoire montre que tout mouvement insurrectionnel de grande ampleur est précédé par le développement d'idées qui contestent la légitimité du pouvoir en place. Ainsi, bien que Rousseau et Voltaire ne puissent être considérés comme des auteurs révolutionnaires, leurs thèses ont préparé le terrain idéologique qui a permis l'éclatement de la Révolution. Robespierre, on le sait, était un ardent lecteur de Rousseau. Troisième argument, l'idée se déploie dans le monde. L'idée, chez Hegel, désigne la réalité spirituelle totale en tant qu'elle se manifeste dans le monde. Ainsi, l'histoire universelle est le mouvement par lequel l'idée se réalise. L'aspect apparemment désordonné et bigarré de l'évolution de l'humanité ne doit point nous égarer. L'histoire, à l'insu même des hommes qui la font, est gouvernée par la raison, par l'esprit du monde. En bref, les idées ont une force et peuvent agir sur la réalité. À l'origine des grandes mutations historiques, il y a toujours des idées. Antithèse, les idées ne peuvent pas changer le monde. En effet, les idées n'ont aucune force pratique. Elles sont incapables de transformer le monde. Elles viennent toujours après coup pour ratifier des changements qui ont déjà eu lieu. Premier argument, les modèles politiques restent lettre morte. Dans la lettre 7, Platon confesse l'échec de ses projets politiques. Malgré son ardeur à faire triompher le bien, il n'a pu infléchir la politique arbitraire menée par le tyran de Syracuse. Il constate ainsi au soir de sa vie qu'il est quasiment impossible de réaliser l'union de la philosophie et du pouvoir. Vu sous cet angle, la cité juste dont Platon dessine les contours dans la République est la première des utopies. Deuxième argument, on ne rend pas l'homme meilleur par décret. Quelque noble que soit l'enseignement moral du Christ, il n'est pas certain qu'il ait fondamentalement changé le cœur des hommes. Qui peut donc se prévaloir d'une parfaite harmonie entre ses actes et ses idées? Car je peux intellectuellement adhérer au message chrétien sans pour autant parvenir à tendre l'autre joue ou simplement à aimer mon prochain comme moi-même. Troisième argument, les idéalistes marchent sur la tête. Pour Marx et Engels, ce ne sont pas les idées qui dominent le monde matériel, mais c'est, à l'inverse, le fonctionnement économique et social de la société qui détermine ces idées. La morale, la religion, la philosophie, etc. Les idées révolutionnaires, par exemple, ne sont pas le moteur de la révolution, mais le signe et le résultat de la dissolution des anciennes relations sociales. En bref, les idées sont impuissantes à changer le monde. C'est pourquoi les philosophes produisent des théories aussi gratuites que chimériques. Synthèse. Bien des hommes ont risqué leur vie dans l'espoir de voir triompher leurs idées. Socrate, sommé par ses amis de fuir Athènes pour échapper à la mort, préfère se livrer à ses bourreaux au nom même de l'idée qu'il se fait de la justice. Bien sûr, les doctrines ne sortent pas toutes armées de l'esprit du philosophe. Aussi certaines idées restent-elles à l'état de pure virtualité. Un peu comme ces discussions de café où l'on refait le monde sans quitter son fauteuil. Mais parce que l'homme agit en fonction de valeurs, et non pas simplement en suivant son intérêt, il donne aux idées auxquelles il adhère la force de sa foi ou de sa conviction. Même l'échec des utopies ne peut pas nous convaincre de l'impuissance des idées. Nombre de nos institutions actuelles, que l'on songe simplement au vote des femmes, n'étaient, il y a un siècle ou deux, que doux rêves. Note et commentaire. Idéalisme, caractère de toute doctrine qui accorde aux idées un rôle prééminent. Platon est idéaliste en ce qu'il considère que les essences, ou formes intelligibles, les idées, ont un mode d'être supérieur aux apparences sensibles. Quant à l'idéalisme affirmé par Hegel, il est qualifié d'absolu, puisque pour lui, l'idée se confond avec la totalité du réel. Utopie, étymologiquement, qui n'est d'aucun lieu, du grec topos, lieu, et du préfixe privatif ou. Terme créé par Thomas More, auteur d'une utopie, publiée en 1516. Pour désigner une société parfaite, mais imaginaire.
Outre la cité idéale, décrite par Platon, la Nouvelle Atlantide de Bacon ou le phalanstère de Fourier sont arrangés parmi les utopies. Citation. Si les idées sont des forces, c'est non seulement parce qu'elles ont de clair, mais surtout parce qu'elles ont d'obscur. Maurice Blondel, L'Action.